Bonjour, c'est Dominique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes supports de cours et plus particulièrement d'un support de cours pour l'installation d'un serveur web avec Piwigo, c'est-à-dire pour héberger une photothèque. Vous retrouvez mes supports de cours sur mon site avec l'URL suivante https://arteodoc.fr. J'ai également un autre site Arteodoc chez wordpress.com. Voilà, donc ma documentation se présente comme ça. Ça c'est mon site. Voilà. Et donc depuis ce site, vous avez accès au support de cours. Donc si je vais sur les supports de cours, j'avais déjà démarré par WordPress, qui est un CMS, un gestionnaire de contenu, qui permet de faire des sites web sans avoir à coder. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'installation de Piwigo pour héberger votre photothèque, du moins de voir l'installation du serveur. Alors, pour que ce soit facile d'accès, j'utilise des machines virtuelles dans VirtualBox. C'est-à-dire que j'ai VirtualBox. Là, j'ai démarré la machine que j'ai réalisée pour Piwigo. Et en fait, quand ma machine est démarrée, ça se présente comme ça. J'ai pas besoin de me loguer, la machine est en route. C'est-à-dire que si je me connecte à Piwigo via le navigateur web avec mon nom de domaine, j'ai accès aux photos que j'ai mis sur mon serveur. Donc, je fais des installations avec nom de domaine, des noms de sous-domaines en fait chez FreeDNS. Et pour les certificats pour le HTTPS, j'utilise l'autorité de certification Let's Encrypt. C'est gratuit. Donc, concernant WordPress, en fait, ma machine virtuelle, j'ai fait un pont sur la carte réseau pour qu'elle soit sur mon réseau IP, mon réseau local. Si je veux y accéder à Piwigo au serveur depuis l'extérieur, je dois faire une règle NAT sur la box. J'ai une live box qui a une adresse IP publique en IPv4 et je fais des règles NAT pour que ce soit accessible avec le port 80 pour le HTTP et le port 443 pour le HTTPS. Voilà. Donc tout est expliqué sur mon site. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont liées au serveur. Donc vous pouvez trouver des informations. Et puis plus particulièrement sur l'installation de Piwigo, il y a l'installation de la machine virtuelle dans VirtualBox avec Apache et SSH d'installer. Donc il y a tout le tuto. Il y a une référence à un autre tutoriel où il faut reprendre les sections 1 à 3. Voilà. En fait, dans mes tutoriels, j'utilise des noms de variables pour le nom de domaine, le fichier de configuration ou le dossier. C'est à vous de personnaliser. Le nom de domaine, vous pouvez l'obtenir chez FreeDNS. Et pour l'installation de Piwigo proprement dit, c'est un PDF. Vous voyez, vous avez les paramètres qui sont à remplacer. La variable mon serveur, en fait, c'est un nom de dossier. Mon nom de domaine, vous mettez le vôtre que vous aurez obtenu chez FreeDNS par exemple. Et puis pour le fichier de configuration Apache de votre site, il faudra le personnaliser aussi. Donc tout est documenté. Il y a la partie sécurisation de l'installation de MariaDB. MariaDB, c'est pour la base de données. C'est un fork de MySQL, c'est-à-dire une variante de MySQL en fait. Et on le sécurise pour donner un mot de passe administrateur et puis rentrer différents paramètres. Donc vous avez tout. Vous pouvez retrouver ça sur mon site. Là, vous voyez, c'est la création de la base de données. Les paramètres en rouge qui sont le nom de la base de données, le nom d'utilisateur
et le mot de passe, vous pouvez les personnaliser bien sûr. Personnaliser surtout le mot de passe. Gardez pas un mot de passe par défaut. Il y a l'utilisation de FileZilla. FileZilla, on peut l'utiliser sous Linux. Moi, je suis sous Linux en fait, hein, et sous Windows. À savoir que VirtualBox, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser sous Linux ou sous Windows. Bon, souvent, sous Windows, j'utilise Putty pour prendre la main en SSH. Sous Linux, je prends la main en SSH depuis un terminal. Donc là, vous avez toutes les infos. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait concernant cette installation? Là, on l'installe dans VirtualBox. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de machines. Si vous avez une machine avec suffisamment de mémoire, c'est quand même bien d'avoir au moins 16 Go pour être tranquille, pour pouvoir faire des machines virtuelles. En même temps, le serveur, c'est un Debian 12 sans interface graphique, donc c'est assez léger. Donc ça passera peut-être avec moins. euh, voilà. Par la suite, on peut réaliser cette installation, par exemple sur un Raspberry Pi. Un petit ordinateur peut servir de serveur. Ou alors, si vous avez carrément une grosse machine ou un vrai serveur, vous pouvez faire l'installation sous Proxmox, qui est un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire que ça fait système d'exploitation et système de virtualisation. C'est un concurrent libre et gratuit aux solutions VMware ESXi par exemple. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que vous pourrez consulter mes supports de cours sur mon site. Si vous avez des questions, vous trouverez toujours le moyen de me joindre. Voilà, ou laisser un commentaire. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée.